Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale. C'est votre rendez-vous du lundi avec Julie de Gomet à mes côtés comme chaque lundi. Bonsoir Julie, très bonne année à Bonsoir toi. Sophie, bonne année. Merci de continuer d'être présente chaque lundi sur ce plateau. Notre invité Hervé Pernaut, bonsoir. Bonsoir et bonne année. Et bonne année Bonne année. également. Merci à vous de faire cette première de l'année 2024. Vous êtes le directeur du développement Veolia, recyclage et revalorisation des déchets pour la région Sud. On va parler d'une opération qui est mise en place dans le 3e arrondissement de Marseille dans un instant. Mais avant cela, on commence avec l'actualité de Julie. Il y a une nouvelle règle, Julie, qui est en vigueur depuis ce 1er janvier 2024 qui concerne les déchets. Oui, alors il s'agit du tri des biodéchets qui est généralisé pour tout le monde, puisque jusqu'à maintenant, il était obligatoire uniquement pour les gros producteurs, les grosses entreprises. Vous avez peut-être vu passer cette info. Alors les biodéchets, pour rappel, ce sont tous les déchets alimentaires, mais aussi les déchets verts, donc coquilles d'œufs, mais aussi les déchets issus du jardinage, tout ce qui est biodégradable en somme. Alors concrètement, ne craignez pas d'être verbalisé demain si vous n'avez pas trié vos biodéchets. En effet, encore faut-il que les collectivités compétentes, en l'occurrence la métropole Aix-Marseille-Provence, sur notre territoire, mettent à disposition des habitants des bacs de tri dédiés. Et la métropole, ici, se donne 1 an pour se conformer à cette obligation. Elle prévoit le déploiement de bornes de déchets alimentaires entre 2024 et 2026, même s'il en existe déjà quelques-unes en centre-ville, mais ce n'est donc pas pour demain la veille. Et concrètement, si nous, on veut trier nos biodéchets, comment on fait ? Alors c'est tout à fait possible, pour une dizaine d'euros, il est possible de se procurer un composteur auprès de la métropole justement. Vous pouvez aller sur le site de la métropole, vous tapez tri des biodéchets métropole, plusieurs cas de figure. Vous pouvez demander soit un composteur individuel si vous avez la chance d'avoir un jardin ou une maison. Pour ceux qui sont dans un immeuble, il est possible de faire une demande pour avoir un composteur collectif, et pour les personnes qui vivent en appartement, c'est possible aussi. Vous pouvez demander un lombricomposteur, donc un lombricomposteur avec des lombrics, des vers dedans comme son nom l'indique, que vous installez dans votre cuisine et qui vous permet de trier les biodéchets. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'actualité de la semaine. On va passer à l'invité. Hervé Pernaut, vous êtes donc le directeur du développement Veolia, recyclage et revalorisation des déchets région Sud. On va parler d'une opération, 3e arrondissement de Marseille. Ça s'appelle Fête des quartiers. Juste un mot pour commencer sur cette actualité qui forcément vous concerne, la mise en place du compostage depuis le 1er janvier 2024. Comment ça se passe à Marseille ? Eh ben, écoutez, comme il a été exprimé jusqu'à présent, juste auparavant, la métropole s'est saisie du sujet et met en œuvre des solutions de collecte. Ce qui est important de rajouter en complément, c'est que finalement, tous les producteurs de déchets en synthèse à présent, tous les producteurs de déchets sont concernés par la contrainte de la collecte et de la valorisation des déchets produits. Donc ça veut dire à la fois le déchet du particulier, vous ou moi en tant qu'habitant d'une ville, mais aussi également l'ensemble des acteurs économiques, le restaurant, le bureau traditionnel. Donc c'est plutôt... cette échéance du 1er janvier 2024 est une belle échéance parce que finalement, en fait, ça simplifie. Tout le monde est concerné par la problématique de la collecte et de la valorisation du biodéchet. Alors, ce que j'aime à dire aussi souvent, c'est que quand on parle de biodéchets ou de déchets au sens large, finalement, c'est l'occasion de se poser la question de comment consommer et comment moins produire de biodéchets, et donc de travailler sur l'anti-gaspillage à l'échelle de tout un chacun. On ne se rend pas compte, juste une petite question sur les chiffres qui ont été donnés par Julie. Ça représente quoi par rapport aux autres villes de France ? Il y en a assez des solutions pour composter ou pas à Marseille ? Alors, je ne vais pas cibler, je pense qu'on va pas cibler la ville de Marseille, je pense qu'il faut regarder à l'échelle régionale. Dans les estimations du conseil régional, il y a un potentiel de valorisation de biodéchets, de production de biodéchets, de valorisation de biodéchets aux alentours de 450 000 tonnes de déchets sur l'ensemble de la région. Aujourd'hui, on est aux alentours de 15 000 à 20 000 tonnes. Donc, c'est-à-dire que la marge de progression est importante. Mais c'est d'autant plus important que le biodéchet représente aussi un potentiel organique et peut-être de retour au sol, pour l'agriculture bien sûr, mais aussi également c'est un potentiel méthanogène pour produire de l'énergie verte. Donc il ne faut pas voir le biodéchet comme qu'une contrainte, mais aussi éventuellement comme un potentiel. Mais j'insiste vraiment sur le fait que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Oui, il faut réduire sa quantité de déchets. On peut passer peut-être à l'explication de cette opération que vous lancez dans le 3e arrondissement de Marseille. Fête des quartiers, Fête FAITES. Qu'est-ce que c'est cette opération ?
Alors donc, Veolia, on est opérateur pour le compte de la métropole de la collecte et du nettoiement pour 7 ans, pardon, sur les territoires du 3e et 14e arrondissement. Donc on est trop content parce que la métropole a renouvelé sa confiance vis-à-vis de nous. Et on est parti du constat suivant, c'est qu'on répond à un besoin de collecte des déchets, de nettoiement de déchets par finalement des solutions techniques. Quand on parle de solutions techniques, c'est le déploiement de bennes ordures ménagères, c'est le déploiement de bacs, c'est l'organisation de tout ce service-là. Et donc, on part d'un constat de production de tout un chacun pour régler ce sujet-là. On règle par une solution technique, on apporte une solution technique. Et donc, toute notre réflexion est rentrée dans cette logique de dire, en fait, et si on réfléchissait différemment ce service, non pas en apportant qu'une solution technique, mais cette fois-ci, en fédérant l'ensemble des parties prenantes d'un territoire, d'un secteur, d'un quartier, pour justement organiser, faire en sorte que dans une approche innovante, on puisse assurer ce service de collecte de déchets et de nettoiement dans des conditions différentes qui nous permettent d'être plus performants, mais aussi en même temps, par définition, d'améliorer le cadre de vie de tout un chacun. Si je résume, donc ça va être une sorte de concertation. Vous allez réunir tous les acteurs du 3e arrondissement pour améliorer la gestion des déchets. Pourquoi ça part de quel constat ? Alors, prendre la totalité de la population du 3e arrondissement sur une opération pilote, ça serait un petit peu ambitieux là tout de suite. Qui participe là aujourd'hui, on a ciblé un quartier emblématique de la ville de Marseille qui est dans le 3e arrondissement. Pourquoi on périmètre de Picon-Busserine. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est un quartier qui a bénéficié d'une rénovation rénovation urbaine. Et donc, dans le cadre de cette opportunité, c'est l'opportunité aussi également de pouvoir réfléchir différemment la collecte et le nettoiement des déchets. Et puis aussi également parce que dans cette unité urbaine, on a un bailleur social qui lui aussi est très engagé sur ces thématiques-là, qui est le GRM, avec lequel effectivement on travaille sur ce projet, effectivement comment fédérer l'ensemble des parties prenantes d'un territoire. Et quand est-ce que ça va commencer ? Du coup, quelle forme ça va prendre ? Est-ce que ça sera des réunions ? Comment le bailleur, le GRM, donc va Alors vous posez une question relayer ? à laquelle j'ai pas de réponse pour l'instant, puisque en fait notre projet consiste à poser finalement cette question-là que vous venez d'évoquer, en disant comment peut-on faire autrement qu'en passant par des moyens techniques. Et donc ça c'est le projet. Donc le projet en fait va rassembler, donc il va s'organiser autour de 3 temps. Un premier temps, on a identifié un certain nombre d'acteurs qui sont un bailleur social, le JRM. On a des associations locales, culturelles, sportives, qui vont être engagées dans la démarche. On va avoir aussi l'université Aix-Marseille-Provence Métropole qui va intervenir avec nous. En fait, l'objectif c'est en 3 temps, le premier temps c'est rassembler des acteurs. Deuxième temps, c'est réfléchir différemment. C'est-à-dire que là, on a une approche dans nos métiers très verticale. Chacun pense son couloir de nage. Et donc, avec ses expertises. Et là, notre phase deuxième temps va consister en fait finalement à avoir ce qu'on appelle une approche transversale entre les métiers. C'est-à-dire écouter son voisin, comment et quels sont ses axes de vue, pour aboutir ensuite, en troisième étape, sur un plan d'action qui va être décliné sur, on espère, 6 mois, 1 an, pour aboutir à des conclusions opérationnelles. Mais si on comprend bien, du coup, l'objectif de l'opération, c'est aussi de mieux faire connaître vos métiers de la gestion des déchets. Donc les bailleurs, les associations vont faire le relais auprès des habitants. C'est bien ça ? Alors, exactement. Enfin, je vous réponds exactement aujourd'hui. Est-ce que le exactement sera différent à la fin du projet ? Mais on part d'un constat simple de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas j'insiste là-dessus, qu'une solution technique. Mais si on veut que la technicité soit au bénéfice du quartier et du territoire, il faut que l'ensemble des parties prenantes du territoire aient conscience des bonnes modalités de fonctionnement du système de collecte, de la présentation des déchets, de l'organisation du nettoiement, pour que le résultat soit positif. Merci beaucoup Hervé Pernaut, merci d'être venu sur le plateau de Planète Locale dans Bonsoir Marseille pour parler de cette opération. On continue avec l'objet de la semaine qui chaque semaine est détecté par Julie. Les soldes arrivent à grands pas. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une démarche qui va un peu à l'encontre de la fast fashion et d'ailleurs tu n'es pas venu les mains vides. Hein. Oui, et si pour renouveler votre garde-robe de début d'année, vous optiez pour des vêtements upcyclés, parce qu'on connaît bien la seconde main, mais moins les vêtements, cette alternative originale, donc l'upcycling, qui est proposée par l'atelier Regain à Marseille. L'idée, c'est de faire du neuf avec l'ancien. Alors,
l'objet de la semaine, j'en porte un sur moi. C'est un petit veston. Il y en a plusieurs aussi. Et alors, ça, c'est pour enfants, c'est magnifique. Ça, c'est pour enfants. Alors, je vais y venir. Donc, Pardon. l'atelier Regain, c'est la marque de l'association Fripe Insertion, qui est elle-même reliée à Emmaüs et qui récupère des tissus et des vêtements donc donnés par les particuliers. La marque emploie aussi des couturières en insertion professionnelle. Et une fois récupérés, ces vêtements ou ces couvertures sont transformés, relookés en un nouveau vêtement. Donc moi j'ai ce veston qui est par exemple fait à partir d'un vieux jean. On voit d'ailleurs la couture juste ici. Alors ça effectivement c'est un petit veston. Il y a une collection enfant. Donc c'est un petit veston pour enfants. Ça c'est une chemise d'homme à l'origine qui est devenue une chemise de femme. Trop beau. Voilà, donc c'est original. Et il y a aussi des accessoires. Donc en l'occurrence ces tote bags matelassés qui sont faits aussi à partir de bases de tissu. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment une logique de collection. L'atelier Regain ne se contente pas de juste récupérer des tissus et des assembler. On cherche à produire des vêtements similaires dans toutes les tailles et pour tous les goûts. Alors l'atelier est situé cours Lieutot, mais il y a aussi la boutique Fripe Insertion du Centre Bourse et 2 autres boutiques, Boulevard National et Libération. Et sinon, vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'atelier Regain. Merci beaucoup Julie, merci à vous et vous restez sur BFM Marseille Provence. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.